Alors, nous allons passer au prix du docteur Frans Jonckere, qui récompense un travail en français, néerlandais ou anglais, à nouveau contribuant à l'histoire de la médecine. Et c'est le professeur Albert West qui préside le jury qui va présenter le lauréat. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais tout d'abord rappeler l'origine du prix sur l'histoire de la médecine. Il a été fondé en 1957 à la mémoire du docteur Frans Jonckere, chirurgien bruxellois réputé, qui est né en 1903 et qui est décédé prématurément en 1956. Lors d'un voyage en Égypte, avant la guerre, il s'est passionné pour l'histoire de la médecine de l'Égypte ancienne, au point d'apprendre à déchiffrer les hiéroglyphes, et il fut invité à réaliser l'autopsie d'une momie égyptienne par le professeur Jean Capard de l'ULB. Le jury de ce prix cette année était constitué des professeurs Bernard, de Barcy, Lamy, Lefebvre et moi-même, et nous avons examiné 5 travaux de qualité déposés par des candidats de formation, d'expérience et d'horizons très différents. La richesse des travaux présentés a rendu le choix difficile, mais à l'unanimité, il fut attribué à Gauthier Poulain, qui a 23 ans. C'est un jeune chercheur titulaire d'un master en histoire de l'UCL en 2013. Son mémoire s'intitule « La pharmacopée galino-chimique au XVIIIe siècle, étude d'un récepteur manuscrit des Pays-Bas autrichiens ». Le jury a été séduit par la démarche originale de l'auteur, qui se base sur un manuscrit découvert presque fortuitement aux archives de l'État, à Namur, grâce au conservatoire. Gauthier Poulain, comme vous allez voir, a réalisé un travail scientifique d'historien sur ce manuscrit volumineux qui n'avait fait l'objet d'aucune étude notoire antérieure. Il définit les conditions et les critères de sa discipline. Il effectue ensuite une étude comparative des pharmacopées urbaines de l'époque dans différents pays, analyse des ingrédients végétaux, animaux, minéraux décrits dans le récepteur pour aborder les pathologies décrites dans les Pays-Bas autrichiens du XVIIIe siècle. Tout ceci constitue une sorte de miroir des mots de l'époque de la tête au talon, dans une perspective socio-culturelle. Ce travail répond donc à l'objectif du prix du docteur Jonckere, à savoir contribuer à l'avancement de l'histoire de la médecine, et le jury félicite chaleureusement le lauréat. Mais l'ouvrage présenté par le professeur Jean-Louis van der Meugen, de l'ULB, intitulé « Les médecins de Molière au chevet de Louis XIV », a également été très intéressant et a retenu toute l'attention du jury. En se basant sur le journal de santé de Louis XIV, rédigé jour après jour par 3 des premiers médecins du roi, Jean-Louis van der Meugen nous dépeint d'un style alerte l'évolution de l'état de santé du roi Soleil, qui a vécu 77 ans, de 1638 à 1704. Il nous décrit les répercussions de sa santé sur la vie politique, sociale et amoureuse du monarque et sur la cour, et d'une façon très vivante, l'auteur imagine un procès dans lequel les accusés seraient les médecins du roi, le procureur Molière, la victime Louis XIV, les témoins à charge et décharge, diverses personnalités de l'époque, dont le duc de Saint-Simon. Le grand siècle, qui a connu des développements scientifiques importants de la mathématique, de la physique, de l'astronomie, de la philosophie, et qui annonçait le siècle des Lumières, fut aussi celui des purges, des lavements, de la saignée, des clistères. Tout ça nous est décrit d'une façon très joyeuse et alerte par M. van der Meugen.
il est difficile d'imaginer l'état sanitaire de l'époque et le manque d'hygiène de toutes les couches de la société. L'auteur a manifestement trouvé beaucoup de plaisir à décrire avec humour et à nous faire partager l'état intellectuel, social et sanitaire de la société de l'époque. Il nous montre à quel point la médecine a progressé depuis lors. En reconnaissant de ses qualités, l'attribution de la médaille de l'Académie au professeur Jean-Louis Vanderleyen lui paraissait évidente. Voilà, merci Monsieur Dess. Je vais donner la parole d'abord à Monsieur Poulain, qui va nous résumer son travail. Nous nous remettrons un diplôme et une médaille juste après le jour des votes. Bien, bonjour à tous. Premièrement, merci à l'Académie royale de médecine de Belgique pour son soutien. Merci au jury, au président du jury. Et également merci à ma copromotrice qui est présente dans la salle pour m'avoir soutenu dans le cadre justement de mon mémoire de master qui portait sur la pharmacopée galénochimique au XVIIIe. Donc ici on est dans l'histoire, on se démarque un peu des sciences exactes pour être dans les sciences sociales et plus particulièrement dans l'histoire de la pharmacie. Alors je me suis basé sur l'étude d'un récepteur. Un récepteur c'est simplement un livre de recettes médicales en fait, pratique parce qu'il était utilisé par un apothicaire et donc qu'il avait rédigé de manière manuscrite dans nos anciens Pays-Bas autrichiens. Alors l'intérêt historiographique de ce travail, simplement comme l'a rappelé le président, c'est que cette recherche a été un peu entamée, pas dire par hasard, mais grâce à la bonne volonté du conservateur Emmanuel Bodard aux archives de l'État à Namur, qui m'a remis justement en main un livre de 169 pages de ce type, contenant plusieurs recettes. Alors l'originalité, en fait, dans l'histoire de la pharmacie, généralement, on a plus l'habitude d'étudier l'histoire de la pharmacie à partir de sources imprimées. Ici, je partais d'une source manuscrite, ce qui n'empêchait pas évidemment la complémentarité de sources imprimées dans un second temps, notamment la pharmacopée urbaine, par exemple de Bruxelles, d'Anvers, de Liège, enfin des villes des Pays-Bas autrichiens. C'est pour ça qu'on sort un peu de la Belgique actuelle pour avoir des villes des Pays-Bas actuels, de France, etc. Alors, bon, voilà, finalement, face à ce nouveau domaine dans lequel je n'avais jamais travaillé, c'était voir quelle approche j'allais utiliser. Donc, je me suis beaucoup basé sur l'approche socio-culturelle de Karl Havelange, qui par ailleurs, je pense, a déjà eu le prix Franz Juncker dans les années 80, qui dit ceci, c'est que le monde ancien de la guérison est peuplé d'une foule bigarrée de praticiens traditionnels, d'une multiplicité de formes thérapeutiques dont l'étude représente aujourd'hui l'une des clés qui ouvre à la compréhension de l'Ancien Régime. Donc voilà, en étudiant ce manuscrit, cette étude donnait des clés pour comprendre l'Ancien Régime en tant que tel. L'étude comportait aussi une dimension socio-anthropologique. Je me suis beaucoup basé sur les études de Claudine Herzlich, qui dit que l'utilisation de concepts sociologiques met en lumière l'importance des représentations sociales à l'égard des professions de santé, mais également face à la maladie elle-même. Donc, l'étude de ce manuscrit permettait de mettre le doigt sur certaines représentations sociales de l'époque au XVIIIe. Par exemple, quand on lit des remèdes sur la peste, voilà, une maladie qui avait encore beaucoup d'impact à l'époque. Maintenant, on parle par exemple du cancer, un peu la peste de notre époque. Voilà, on revient à vraiment mettre le point sur les représentations sociales de l'Ancien Régime. Alors, au niveau de la démarche scientifique, étant donné que c'était un nouveau manuscrit, enfin pas un nouveau manuscrit, mais un manuscrit qui n'avait jamais été étudié, il y avait deux parties, une analyse externe pour voir, comment il était composé, qui l'avait écrit, en quelle année, etc. Ce qu'on appelle une recherche de type codicologique, donc l'étude du livre, et une deuxième partie, analyse interne, véritablement là, sur le contenu des remèdes en tant que tel. Et je suis parti du postulat suivant, c'est, l'étude des remèdes reflète le compromis galénochimique propre à la pharmacie des XVIIe, XVIIIe. Alors, qu'est-ce que la pharmacopée galénochimique? C'est simplement le syncrétisme entre la pharmacie développée par Galien, un scientifique de l'Antiquité qui travaille beaucoup sur les plantes, etc. Donc sa science a traversé tout le Moyen-Âge,
Et puis au début des temps modernes, il y a des nouveaux penseurs, des nouveaux chercheurs qui ont introduit la chimie, notamment Paracels en Suisse. Et ces recherches ont fait l'objet de confrontations par rapport à la science de Galien. Finalement, on arrivait à un compromis, appelé le compromis galéno-chimique, qui synthétise Galien et les débuts de la chimie. On n'en est pas encore à Lavoisier, mais c'est les débuts de la chimie. Donc voilà. Et donc, en étudiant cette pharmacopée, ça permettait de mettre le doigt aussi d'établir une typologie des simples. Les simples, c'est les différents ingrédients présents dans les remèdes. Bah, tiens, est-ce que les simples correspondent plus à la science galénique, à la science chimique, ou finalement sont vraiment la synthèse des deux? Ça permettait également d'étudier les genres médicamenteux. Il faut savoir que dans le récepteur, il y a des types de médicaments qui est exclusivement réservé aux gens qualifiés, par exemple la préparation de baumes, etc. C'est pas n'importe qui peut préparer ces genres de médicaments. Donc là, on pointe également la profession de la personne qui a rédigé, non pas qui a rédigé, mais qui travaille sur ce manuscrit. Et enfin, ce que j'ai appelé un miroir sur les mots de l'époque moderne. J'en reviens par rapport à la peste. C'était très intéressant parce qu'on avait à la fois, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie dans les maladies comme maintenant. Donc la fièvre côtoyait des maladies plus malignes, comme des maladies plus pestilentielles, etc. Donc voilà, ça me permettait de donner finalement ce que j'appelais un miroir sur les mots de l'époque moderne. Alors voilà, bon, cette étude, étant donné que c'est un manuscrit qui reste aux archives de l'État, ce serait intéressant évidemment de poursuivre les recherches pour confronter les résultats. En tout cas, moi, ça m'a permis de découvrir l'histoire des sciences, domaine dans lequel je n'avais jamais travaillé. Et je remercie encore une fois l'Académie pour sa récompense qui m'encourage dans les perspectives futures. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Poulain. Et félicitations. Un historien parmi nous. Oui. Et alors, j'appelle notre collègue M. Van der Meuken pour recevoir la médaille. Je crois que le professeur Rennes a parfaitement résumé l'ouvrage, l'idée étant effectivement, sachant que le XVIIe siècle avait été ce siècle de triomphe des sciences, le premier triomphe des sciences, dominé par la personnalité de Louis XIV, on pouvait se demander ce qu'était la médecine. On avait ce document extraordinaire que le journal de santé de Louis XIV rédigé par trois de ses premiers médecins, et l'idée m'est venue de comparer ces textes en les mettant en miroir avec les textes de Molière à propos des médecins et de la médecine. Présenter ça sous forme d'un procès où Molière est procureur et les médecins accusés et la victime Louis XIV. Et donc la conclusion, documentée je pense à partir des textes, est qu'effectivement ce sont les mêmes médecins que l'on trouve sur les plans du théâtre et au chevet de Louis XIV. Et donc si Louis XIV avait réussi mieux, c'est parce qu'il avait une très forte constitution qui avait liberté à ses médecins et à leur traitement. Depuis j'avais soumis ça sous forme d'un manuscrit, depuis il n'a pas été édité, et étant informé de la médaille de l'Académie, je me suis permis de mentionner ce ouvrage que je dépose à l'Académie. Voilà, bravo.